tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Aujourd'hui, direction la cuisine, mais pour une recette qui ne se mange pas. On va parler un petit peu de savon et notamment des chutes de savon. On en a forcément tous qui s'accumulent au fur et à mesure si vous utilisez des savons solides ou des shampoings solides. Pour éviter le gaspillage, parce que finalement, mis bout à bout, ça peut vite faire des sacrés volumes de morceaux de savonnette qui traînent à droite à gauche, qui partent. Dans la majorité des cas, les gens vont les mettre à la poubelle. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques idées pour valoriser ces chutes de savon. Dans la pratique, comment est-ce qu'on fait? On a dans un placard de la salle de bain un petit bocal, un petit récipient dans lequel on va venir mettre au fur et à mesure toutes les chutes de savon qu'on a. Aussi bien le savon, j'allais dire cosmétique, qu'on utilise dans la salle de bain, que le savon qu'on utilise pour faire notre vaisselle. Parce que oui, on fait la vaisselle avec du savon solide ici à la maison. Donc au fur et à mesure qu'on a des petites chutes, on vient les mettre dans ce bocal-là, et une fois que le bocal est prêt, comme aujourd'hui, une fois que le bocal est plein comme aujourd'hui, il est prêt à être utilisé. Pour utiliser ces chutes de savon, il existe plusieurs astuces, plusieurs idées pour les valoriser. La première, c'est si vous mettez des collants, des bas en nylon, vous pouvez tout à fait couper au niveau du pied un bas qui est troué. Vous ne partez pas sur un bas neuf pour le découper, ce serait absolument aberrant, mais utilisez un bas troué. Vous venez couper la fin, ça va faire une sorte de chaussette. Vous allez mettre dans cette chaussette-là les petits morceaux de savon que vous avez accumulés au fur et à mesure du temps, et ça va vous servir un peu pour vous laver. Ça peut faire une sorte de fleur moussante. Donc ça, c'est une astuce qui est vraiment ultra simple. Vous avez juste à valoriser un autre déchet qui sort de votre penderie. Ici, on ne met pas de bas. Donc j'ai pas de chute de collant à valoriser. Donc cette astuce-là, je ne l'ai pas mise en place à la maison. Autre idée que vous pouvez mettre en place avec ces morceaux de savon, c'est de récupérer des petits... Alors une nouvelle fois, soit si vous avez des collants, vous pouvez le faire avec des collants, des petits sachets en sisal par exemple, ou ce genre de tissu qui laisse bien diffuser les odeurs. Vous pouvez envisager de mettre une nouvelle fois vos chutes de savon dans ce petit sachet diffuseur. Et pour le coup, diffuseur, vous pouvez le mettre dans vos placards si vous aimez l'odeur des savons. Ça peut permettre d'embaumer vos placards de façon complètement zéro déchet. De mon côté, ce que j'aime bien faire avec les chutes de savon, parce qu'en fait dans les placards, nous ce qu'on met c'est des fleurs de lavande. Donc il y a déjà une odeur dans nos placards complètement naturelle. J'ai pas envie de rajouter de l'odeur de savon. Ce qu'on fait nous à la maison pour valoriser ces petits morceaux de savonnette, c'est qu'en fait on va les faire fondre pour fabriquer un gros savon qui va être réutilisé jusqu'à redevenir une petite savonnette qui va venir s'accumuler avec les autres morceaux de petites savonnettes qui vont une nouvelle fois refaire un gros savon lors de la prochaine fonte. C'est un peu le processus de melt and pour. C'est les ateliers pour fabriquer des savons avec des enfants notamment, où on a juste un processus de fonte à faire, éventuellement ajouter des colorants ou des fragrances. Donc c'est vraiment ultra simple, ça peut être une idée d'activité avec des petits. Alors comment est-ce que ça se fait dans la pratique? C'est ultra simple. On va prendre nos morceaux de savon. Normalement, si vous les avez utilisés au maximum, c'est que des tout petits bouts très très fins. S'ils sont un peu trop épais, je vous invite à les couper, à les hacher de façon un peu plus fine. Vous allez gagner votre temps sur la partie de fonte. Éventuellement, si vous voulez rajouter de la couleur, vous pouvez utiliser des colorants. Si vous voulez rajouter des odeurs ou rajouter des propriétés apaisantes ou des choses comme ça, vous pouvez éventuellement utiliser des fragrances naturelles ou des huiles essentielles. Pour le coup, ces chutes de savon, leur objectif final chez nous, ça va être pour faire la vaisselle. Donc, je m'en fiche que ça reste blanc ou que ça prenne une couleur un petit peu marron pour le coup, parce que j'ai des savons fait maison sur gras à base d'argile dedans, donc ça risque de tourner un petit peu marron. La couleur, je m'en fiche. L'odeur également, je m'en fiche. Pour faire la vaisselle, j'en ai aucun intérêt d'odeur, aucun intérêt de propriété particulière. Donc, moi, ça va être juste les chutes de savon et de l'eau, parce qu'il va falloir utiliser un petit peu d'eau pour venir faire fondre finalement ce savon. Selon la quantité d'eau que vous allez utiliser, soit vous allez obtenir à la fin un savon solide, soit si vous mettez plus d'eau, vous allez pouvoir obtenir un savon liquide que vous pourriez mettre dans un pouce-pouce, les petits pchits pour se laver les mains. Donc ça, c'est vraiment selon l'objectif final auquel vous souhaitez arriver. L'objectif de mon côté, c'est d'avoir un savon plutôt solide, donc je vais utiliser un tout petit peu d'eau
Et comment est-ce qu'on fait ça? Vous faites ça tout simplement au bain-marie. Vous allez venir mettre vos morceaux de savon dans un bol par exemple. Et ce bol, vous allez venir le mettre dans une casserole pleine d'eau. Vous rajoutez un petit peu d'eau selon la quantité d'eau, selon le résultat final auquel vous voulez arriver. Ce que je vous invite à faire, parce que pour le coup ça va vraiment dépendre de la quantité de savon que vous allez utiliser, c'est de mettre peu à peu de l'eau jusqu'à temps d'obtenir la consistance que vous voulez. Si vous voulez arriver à un processus, un savon final plutôt solide, l'objectif de texture de fonte de votre produit, c'est d'arriver à un savon qui ressemble à une préparation qui va ressembler un peu à une béchamel. A l'inverse, si vous voulez un savon plutôt liquide, globalement les quantités c'est 1 litre d'eau pour 20 grammes de savon, et là vous allez avoir un savon bien liquide. Donc c'est parti, on va mettre tout ça à fond dans bain-marie. Si vous souhaitez ajouter des colorants, des fragrances ou des huiles essentielles, c'est à verser dans votre préparation une fois que la préparation est sortie du feu. Ça se met dans une préparation plutôt, je vais dire, tiède, notamment pour les huiles essentielles et les fragrances. La préparation elle est prête quand tous les morceaux de savon sont bien dissous. Ça va vous faire une sorte de pâte si vous êtes sur la version solide, on est bien d'accord. Tant que la préparation est chaude, je vais venir la couler dans un ramequin qui tient la température. Quand vous allez la mettre dans votre ramequin, je vous invite à bien la tasser pour pas qu'il y ait de bulles d'air ou de morceaux un peu plus friables qui se détacheraient un peu trop rapidement de la savonnette. Il n'y a plus qu'à laisser refroidir, allez, 3 heures à peu près. Et pour le démoulage, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre ramequin tout simplement au congélateur. Le froid, ça va venir rétracter le savon, il n'y aura plus qu'à le retourner et récupérer votre savonnette toute neuve, 100% récup. Et voilà, il n'y a plus qu'à patienter un petit peu le temps que ça refroidisse, mais globalement la recette elle est terminée. Donc vous voyez que c'est vraiment ultra simple, c'est un atelier qu'on peut faire avec des enfants sans aucun problème. Notamment quand c'est juste qu'il n'y a pas d'huile essentielle, là pour le coup c'est vraiment ultra simple. Ça permet de valoriser jusqu'au bout les petits morceaux de savon parce qu'il n'y a pas de petite économie et il n'y a pas de petits gestes écologiques. J'espère que la recette elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant de la publication de la prochaine vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt sur Citrouille et Citron.